Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Bienvenue aux histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est vraiment au début très triste et puis à la fin qui semble positive à la fin. Alors, mon père et ma mère étaient mariés. Mon père et ma mère, ils ont eu 5 enfants, parmi lesquels je suis l'aînée. Et tout allait bien. Dans notre petite famille, on n'en avait pas assez, mais on mangeait quand même, on arrivait quand même à manger tous les jours. C'est ainsi qu'un beau jour, mon papa, il est décédé, il était malade, il est décédé. Et là, comme c'est mon papa qui arrivait qui travaillait, qui était le seul à travailler parce que ma mère était une mélangère. La situation avait basculé, c'était très, très très difficile pour nous, donc nous sommes restés au village, nous sommes rentrés au village avec ma maman, chez ma maman. On a enterré mon père et c'est comme ça que tout a basculé pour nous. Les oncles qui étaient là et les tantes qui avaient l'habitude d'être là, personne n'était plus là. Moi, en tant qu'aînée, qu'est-ce que je devais faire à l'époque? Je faisais la classe de troisième. J'ai dû arrêter mes études parce que ma mère n'avait plus l'argent pour nous envoyer à l'école. Et les tontons et les tatas chez qui on allait même commander, peut-être si quelqu'un pouvait nous payer la scolarité, personne ne nous payait la scolarité. C'est ainsi qu'une tante, donc là, elle habitait à Yaoundé au Cameroun. Elle est venue au village voir ma maman et dire à maman que bon voilà, elle aimerait que je vienne rester là-bas chez elle et elle va me mettre à l'école et tout et tout. Ma mère était donc contente que non, sa première fille au moins, si la tante vient, celle-là au moins, elle aura la chance d'aller à l'école. Peut-être qu'elle pourra aussi tirer les autres. C'est alors que je suis arrivée chez ma tante. Le quartier là où ma tante habite s'appelle Emombo. Bon, c'est un quartier de Yaoundé. Je suis là, je vis avec ma tante. J'attends toujours qu'elle me mette à l'école, rien ne se passe. Donc, comme ma tante, elle est vendée au marché Mokolo, c'est un marché à Yaoundé au Cameroun. Le marché s'appelle marché Mokolo. Elle vendait le poisson fumé là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aller aider ma tante à vendre le poisson fumé. Tous les matins, je me levais, je partais là-bas, je vendais le poisson fumé et je faisais le call box. C'était comme ça que ça se passait. Et puis à un moment donné, ma tante, elle m'a délocalisée, elle m'a mise dans un autre quartier aussi de Yaoundé. Et là, j'ai continué à faire du call box et puis à vendre le poisson fumé. Donc j'avais juste un petit comptoir. J'attendais toujours que ma tante me mette à l'école, rien ne se passait, elle ne faisait rien du tout. Quelques années se sont écoulées, j'attendais toujours, ma tante ne me mettait pas à l'école. Après quelques temps, donc le mari de ma tante a commencé à mettre les yeux sur moi. Il a commencé à vouloir avoir des rapports avec moi. Donc parfois quand ma tante n'était pas là et que j'étais seule à la maison, il venait comme ça dans ma chambre, il m'attrapait pour avoir des rapports forcés avec moi. Et moi je ne voulais pas. Je ne voulais pas, tout le temps je le repoussais. Tout le temps je le repoussais et là il disait que si je refuse, il va me mettre dehors. Et à un moment donné, je ne savais même plus quoi faire, mais je ne cédais pas. Je refusais toujours, je continuais à refuser. Chaque fois il venait, il disait que non, il veut. Je dis non. Parce que le problème aussi qui se posait là, c'était que si je disais à ma tante que voilà que son mari, elle allait aussi dire que peut-être que c'est moi qui suis en train de chercher son mari et que son mari allait aussi dire la même chose. Et étant donné que quand j'étais chez ma mère là, puisque je n'allais pas à l'école et tout, j'ai donc accouché. Je suis tombée enceinte et puis j'ai accouché. Quand j'ai accouché comme ça, le père de l'enfant, il est venu prendre l'enfant, il est parti avec l'enfant. Donc, étant donc chez ma tante comme ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Tout le temps, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui faisais tout, je lavais les marmites. Un beau jour alors, pendant que je voulais passer sur la cour, je ne sais pas, il y avait des planches là et des clous. Je suis passée par là et j'ai piétiné un clou. Donc ça veut dire le clou entré dans la plante de mes pieds. Ça faisait tellement mal que je suis allée dans un petit centre de santé. On a tiré le clou seulement, c'est tout. Mon pied a commencé à gonfler, enfler pendant des semaines. Ma tante ni mon oncle, personne ne m'a amené à l'hôpital.
Mon pli était comme ça. Pendant tout ce temps-ci, j'allais toujours vendre son poisson fumé. J'allais toujours au marché me le vendre. Je faisais tout ce qu'elle voulait, je vendais et tout et tout. Comme on a l'habitude de dire que Dieu ne dort jamais, pendant que je faisais dans mon call box aussi, c'est comme ça que je rencontre un monsieur. Quand je rencontre le monsieur là, je sympathise avec le monsieur, on a juste sympathisé comme ça. Et chaque fois qu'il venait là, il faisait ses transferts dans mon téléphone. Tout le temps, il faisait ses transferts dans mon téléphone. Et c'est comme ça que le monsieur, donc, il est parti. Quelques mois plus tard, le monsieur, lui, il avait donc sa soeur. Il a sa soeur qui venait aussi de se marier et qui devait aller en Occident. Et sa soeur, elle cherchait quelqu'un pour rester avec son enfant chez sa belle-mère et tout. Parce que le mari de sa soeur, lui, il vit en Occident. Et elle aussi, après le mariage, elle devait partir. Mais le problème, c'est qu'elle voulait d'abord laisser l'enfant parce qu'elle voulait continuer les études parce qu'elle se disait que ça allait être difficile avec l'enfant. Qui allait rester avec l'enfant, ça allait se passer comment? Et pendant ce temps, elle voulait vraiment continuer ses études à l'université. C'est ainsi que la sœur de ce monsieur-là qui venait souvent me faire la recette au callbox là, elle dit que non, elle cherche quelqu'un, une fille de très bonne moralité, qui peut habiter dans sa maison et qui peut rester avec son fils et s'occuper de son fils pendant qu'elle n'est pas là, tout le moment qu'elle ne sera pas là avant qu'elle ne vienne chercher son fils. C'est ainsi que le monsieur donc qui faisait le callbox dit donc à sa soeur que bon voilà, je connais une fille là, elle m'a raconté un peu son histoire, elle est bien triste, peut-être qu'elle pourra venir. C'est comme ça que le monsieur là vient donc me voir, il me dit que bon voilà, ma soeur, elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de son enfant, mais la condition c'est que la personne doit aller à l'école et la personne doit rester à la maison. La personne doit aller à l'école, c'est ma soeur qui va payer l'école à la personne. La personne a un salaire chaque mois et la personne s'occupe de l'enfant. La fille donc, elle dit ok, elle va venir. Mais maintenant, je dis donc au monsieur là que ok, je vais donc venir, il n'y a pas de souci. Dis-moi seulement là où ta soeur habite et comme ça, tu me donnes son numéro, comme ça je vais venir. La soeur du monsieur aussi avait sa belle-mère qui était encore là. Et sa belle-mère aussi devait regarder toutes les filles qui devaient passer là à la maison. Parce qu'on a l'habitude de dire que les parents, ils ont les yeux que nous, les enfants, on n'a pas. C'est ainsi donc que je suis donc partie là-bas chez la petite soeur du monsieur qui me faisait toujours la recette là. Quand j'arrive là-bas, il y en avait déjà aussi d'autres filles qui étaient déjà passées là, mais jusqu'à présent, la dame, la petite soeur du monsieur n'avait pas encore trouvé une fille. Quand j'arrive donc là-bas comme ça, je trouve la belle-mère de la petite soeur du monsieur. Elle était là et la dame elle-même, la petite soeur du monsieur, elle aussi, elle était là. Et elles ont donc commencé à me poser des questions où je vis et tout. C'est comme ça que j'ai donc raconté mon histoire. C'est que je suis en train de vivre avec ma tante et le mari de ma tante et tout. Donc, la petite soeur du monsieur m'a donc dit que ok, moi j'ai besoin de quelqu'un pour rester ici, pour s'occuper de mon fils. Et je paye la personne chaque mois telle somme et la personne doit aller à l'école parce que mon fils va à l'école, il va falloir que la personne soit capable d'expliquer certaines choses que mon fils fait à l'école à mon fils. Elle a dit oui, elle peut. C'est comme ça que j'ai donc dit oui, ok, je peux. La petite soeur du monsieur me demande vraiment que est-ce que tu peux vraiment quitter chez ta tante là, tu peux venir habiter ici. C'est comme ça qu'elle me dit que oui. Et c'est comme ça que je dis donc à la petite soeur du monsieur là que oui, je peux. Je peux quitter, je peux venir vivre ici. Moi, je n'ai pas de problème, mais je vais seulement dire à ma mère peut venir. C'est comme ça que la petite soeur du monsieur me dit que, et sa belle-mère me disait qu'il n'y a pas de souci. Si tu veux même, tu amènes tes parents ici. En fait, ta maman, peut-être ton oncle au village, ils viennent voir là où tu es. Donc, nous, on n'a pas de souci. C'est ainsi que je suis donc rentrée. Quand je suis donc rentrée comme ça, là, je n'ai même pas dit à ma tante, je n'ai même pas dit à mon oncle, parce que d'abord que mon oncle voulait abuser de moi, donc tout le temps, tous les jours, je n'avais pas la paix. J'ai seulement pris mon petit caco, comme on dit au Cameroun, j'ai pris mon petit sac banjo. J'ai mis mes choses dedans. C'est comme ça que je suis quittée très rapidement. Tout le matin, un matin, je suis venue habiter
chez la petite sœur du monsieur et sa belle-mère. C'est là-bas que j'habitais. Tout se passait bien. Je me sentais tellement bien là. On ne s'était jamais occupé de moi comme ça. La petite soeur du monsieur même, elle me donnait les cours. Elle me dit que non, tu dois aller à l'école. C'est là où moi-même je lui ai dit que non, cette année-ci, je suis un peu trop touchée. Et puis moralement aussi, je suis touchée. Donc je ne peux pas aller à l'école cette année. Il faut attendre l'année prochaine. L'année prochaine, je sens que j'aurais déjà digéré tout ce que j'ai déjà vécu jusqu'à présent. Et je pense que là, j'aurai le moral pour aller à l'école. La petite soeur du monsieur dit donc, il n'y a pas de souci, on va donc attendre. C'est comme ça que j'étais bien dans la maison. Là, je mangeais comme je voulais. Je m'occupais de l'enfant. J'avais mon argent. On me payait mon argent. Chaque dimanche, j'allais dans ma réunion. J'étais entrée dans une réunion. J'allais dans ma réunion. Je faisais ma cotisation. Tout était bien dans cette famille-là. La petite soeur du monsieur, vraiment, elle s'est occupée de moi. Un an est passé, quand j'ai commencé l'école, j'ai dit que non, moi je vais aller au cours du soir parce que je dois apporter les enfants le matin, ils vont à l'école et tout. Non, c'est mieux que moi je fasse les cours du soir. Comme ça, je reprends la classe de 3e et je fais mon BPC. C'est comme ça alors que j'ai commencé. Je fais les cours. Quand je rentre le soir, la petite soeur du monsieur, parce que la petite soeur du monsieur, elle était déjà à l'université et moi je faisais 3e. Donc, quand elle rentrait comme ça, elle me disait que qu'est-ce que j'ai fait à l'école. Elle venait, elle m'expliquait. Pendant qu'elle m'expliquait comme ça, je pleurais seulement. J'ai commencé à pleurer parce que je lui ai dit qu'on ne s'est jamais occupé de moi comme ça. On ne s'est jamais occupé de moi. Franchement, je vous dis merci. Je vous dis franchement merci. C'est ainsi que l'année-là, donc, j'ai eu mon BPC et j'étais très contente. Et la belle-mère de la petite soeur de ce monsieur même, elle était contente. La petite soeur de ce monsieur elle-même aussi, elle était très contente. Et puis, je leur ai dit que bon voilà, moi je veux faire une formation en secrétariat. Et la belle-mère de la petite soeur du monsieur, elle a payé tout. Elle a payé toute ma formation. Je suis partie, j'ai fait ma formation et tout. Tout ceci, j'habitais toujours chez eux. J'ai fait ma formation. Quand j'ai fini ma formation, j'ai eu mon diplôme. Et puis, je me suis mise à travailler dans une petite entreprise comme ça. Bon, en travaillant alors dans la petite entreprise, vous savez que nous les filles, on fait souvent que lorsque tu es bien et que tu brilles déjà un peu, les garçons commencent à te voir dehors. Parce que quand tu ne brillais pas avant, on ne te voyait pas où. C'est comme ça que les garçons ont commencé à me voir dehors. Là-bas, ils ont commencé à vouloir tourner ma tête. Donc, je suis tombée sur un comme ça là qui est dans la main comme ça. Il a commencé à me tourner la tête là-bas dehors. Après, je suis tombée enceinte. Quand je suis alors tombée enceinte comme ça, la belle-mère de la dame dit que, comme je suis tombée enceinte, et que quand une femme est enceinte et qu'elle est déjà atteinte, parce que je suis quand même restée là-bas jusqu'à 8 mois, jusqu'à 8 mois, je suis restée là-bas. La belle-mère, elle a dit que, bon voilà, c'est mieux que j'aille accoucher chez ma maman, parce que les choses comme ça, faut pas que peut-être quelque chose arrive, on va dire, bon, les langues sont toujours très longues. C'est ainsi que je suis donc... C'est ainsi que j'ai donc dit au monsieur qui avait mis la grossesse au père de mon enfant que bon voilà, maintenant comme j'étais chez les gens, bon, je dois aller accoucher chez ma mère. Le monsieur a donc dit que non, il ne veut pas que je parte au village chez ma mère, donc que je vienne rester avec lui. C'est comme ça que je suis donc partie. Je suis restée avec le monsieur et j'ai accouché. Aujourd'hui même, j'ai 2 enfants avec le monsieur, plus ma fille que j'avais laissée au village chez son père et qui est actuellement aussi avec, qui est encore avec son père. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants et je vis toujours avec le monsieur. Et j'avais fait le concours pour devenir une maîtresse. Je suis devenue maîtresse, tout s'est bien passé et là maintenant j'ai trouvé une petite école où je donne les cours. C'est une école privée. Bon, voilà donc ma petite histoire. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en contact et en très bonne relation avec la famille qui m'avait accueilli là. Je suis toujours en relation avec la dame là qui, elle, finalement, elle était partie en Europe et puis elle est revenue chercher son fils. Et quand elle était même venue chercher son fils comme ça, j'étais toujours là. Je suis restée avec sa belle-mère dans la même maison. Il n'y avait pas de problème. On était toujours ensemble malgré que son fils était déjà parti. Mais j'étais toujours là. Donc, je me sens comme une personne à part entière de toute la famille. Et ils ont toujours été bien avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours bien avec moi. J'ai gardé de très bonnes relations avec la petite sœur du monsieur. Et tout se passe vraiment bien pour moi. Je vis avec le père de mes enfants. On n'est pas encore mariés, certes, mais ça va. Je tenais juste à raconter ma petite histoire, juste pour dire qu'il y a encore des gens qui sont bons ici dehors. Il y a encore des gens qui ont un cœur
merveilleux. Il y a encore des gens qui sont sincères ici, dehors. C'était dans ma petite histoire. Et n'eût été aussi l'intervention de mon Dieu que je loue. Peut-être que je n'allais pas tomber sur cette merveilleuse famille. Mais Dieu merci, je suis tombée sur eux. J'ai pu avoir mon BPC grâce à eux. J'ai pu avoir ma formation en secrétariat, direction grâce à eux. Et j'ai pu avoir mon titre de maîtresse d'école primaire grâce à eux. Donc, voilà donc mon histoire d'aujourd'hui et je voulais franchement aussi rendre un grand hommage à cette famille-là. Merci beaucoup. Et merci, 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 merci. Il faut toujours être reconnaissant envers ceux qui vous accueillent. Cette famille m'a accueilli, on ne m'aime pas, on ne se comprend pas les langues, rien. Ils m'ont accueilli comme ça. Donc, merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.